Zao, son dernier titre avec Oh Mama sur RCM. Il est 9h41. Si on aime l'été pour son soleil, on aime moins une de ses conséquences sur les bacs d'ordures ménagers. Alors, pour éviter ces nuisances, la communauté de communes du territoire de Lunéville-la-Baccara a décidé de mettre en place une action. On en parle avec Rose-Marie Falk, vice-présidente chargée de la propreté, et Amandine Gabriel, ambassadrice du tri. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Il faut rappeler que chaque année, plus de 7500 tonnes de déchets ménagers sont collectés et traités sur le territoire. Un chiffre d'ailleurs un peu en hausse. Malgré la mise en place des politiques incitatives, c'est déjà un chiffre qui parle, 7500 tonnes sur un territoire. Qui réagit? Oui, bien sûr. Oui, ouais. C'est un chiffre important. Et comme vous le dites, Vincent, c'est un chiffre qui est en hausse, malheureusement. Mais on peut dire quand même que, parallèlement, le nombre de tonnes de déchets collectés en déchetterie augmente, le nombre de tonnes de déchets verts augmente, le nombre de tonnes de verre augmente et le nombre de tri sélectifs de les sacs jaunes augmente. Donc, il y a un bon point pour les augmentations de tonnage de tri, mais il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant et attentif sur les déchets résiduels. D'ailleurs, c'est vrai que si on regarde en détail, tout augmente, mais finalement, les déchets ménagers, c'est celui qui augmente le moins. Voilà. Donc c'est plutôt effectivement quand même encourageant, quoi. Voilà. Oui, c'est clair. Et puis on va aussi, je pense qu'on peut dire également que nous sommes en train de réfléchir à l'achat de composteurs que nous proposerons à nos adhérents, aux habitants de notre territoire, parce que ce n'est pas très difficile de réaliser. On a tous un petit coin de jardin, un petit coin de pelouse où on peut installer un composteur et y déposer toutes nos épluchures, tous nos déchets, nos bacs de fleurs. Et c'est un élément important. Voilà, c'est à venir très bientôt. Ah, c'est vrai sur la ruralité du territoire. Sur les villes, j'ai vu qu'il y avait des actions avec des composteurs pour on va dire partagés pour les habitations collectives. Peut-être pas sur le territoire, mais j'ai vu ça en Déodacie. Qu'il y a des solutions aussi pour les citadins, parce qu'évidemment, là, on va dire, j'ai pas de jardin, quoi. Effectivement, donc dans l'habitat, on va dire plus restreint, comme les appartements, les résidences, l'habitat collectif. Donc là, il est important effectivement que les bailleurs prennent attache avec la communauté de communes pour qu'on puisse trouver des solutions de compostage partagé en pied d'immeuble. Donc il y a déjà des initiatives qui existent sur Lunéville et sur Baccara pour travailler là-dessus. Donc, ce qui peut être important, effectivement, c'est de solliciter les habitants au sein même d'une copropriété pour les initier au compostage. Donc, ça, c'est le rôle des ambassadeurs du tri. Et les bailleurs pour qu'on puisse, effectivement, trouver une solution pour l'installation des composteurs partagés. Puisque dans ce système, il faut toujours avoir un premier composteur qui va permettre d'accueillir les épluchures et un deuxième qui va servir de stock pour la matière sèche. Et donc la matière sèche, ça peut être du broyat de bois, ça peut être des cartons, ça peut être de la feuille de papier broyée. Et donc avec ces deux ingrédients, donc la matière humide du premier composteur et la matière sèche du stockage, on peut les mélanger pour en faire du compost et après donner une solution aux résidents pour éliminer leur dernière partie en fait du bac d'ordures ménagères. C'est vraiment la partie fermentescible, celle qui est la plus déconcertante en fait pour l'usager, parce que en été les épluchures ça peut fermenter au fond du bac, donc ça peut créer des nuisances et ça peut créer éventuellement des petites mouches qui vont venir dans la cuisine. Donc là le compostage, c'est vraiment la dernière étape de formation pour l'usager après le tri. Effectivement, pour trouver une solution pour encore faire réduire nos déchets dans nos bacs d'ordures ménagères et dans le collectif, pour faire encore partir cette dernière partie qui est valorisable. C'est vraiment un ingrédient qui est facile de transformer. Donc, comme vous le disiez, soit dans l'habitat rural directement au fond du jardin dans le composteur, soit dans l'habitat collectif dans un espace partagé qui peut créer de la convivialité également et du rapport humain entre les résidents. Peut-être rappeler qu'est-ce qu'on peut mettre et ne pas mettre dans un composteur.
Alors, dans le composteur, en fait, on va accueillir tous les éléments qui se dégradent facilement dans la nature. Donc, on a tous l'image de la feuille morte en automne qui va se décomposer au sol. Et ben, c'est la même chose pour les éléments naturels comme les épluchures, comme les marcs de café, comme les sachets de thé. Ça peut être aussi donc le carton de la boîte d'œufs qu'on va rajouter donc pour assimiler une matière sèche. Ensuite, on va rajouter éventuellement du carton de colis déchiré. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis après, on en a de plus en plus, des cas. Voilà, on en a. Si on a des colis, effectivement, donc on va enlever la partie adressage et scotch du colis, et on va pouvoir déstructurer le carton pour le valoriser dans le composteur, pour apporter une matière sèche complémentaire. Et si on a un jardin, dans ce cas, dans le composteur, on va pouvoir apporter toutes les feuilles mortes, les tailles, les branches qu'on a taillées au fur et à mesure dans l'année, et un petit peu de tonte, pas trop, pour éviter de colmater le composteur. Et ce qui est très important, la première étape quand on installe le composteur, c'est vraiment d'assimiler du branchage, donc du branchage croisé au fond du composteur pour garder une certaine aération. Puisque nos amis les petites bêtes du sol, le ver de terre, le cloporte, la limace aussi, qui va se nourrir dans le composteur, l'escargot, ils ont besoin d'oxygène. Donc si on laisse vraiment des branchages qui vont créer un tipi d'aération, une cheminée d'aération à l'intérieur du composteur, ça va permettre d'avoir une fermentation optimale. Et ça, vous, ambassadeur du tri, c'est l'une des choses que vous rappelez régulièrement. On rappelle que votre équipe a été confortée là, depuis le début de l'année. Oui, donc on a pu accueillir 2 nouvelles personnes, effectivement, donc Anne et Alexis. Donc ils sont tous les 2 formés pour répondre aux questions des usagers. Donc on a eu déjà plusieurs interventions sur le terrain, donc que ce soit à l'école des champions avec Alexis, à l'Univille ou à l'Eco-Apart avec Anne. On remet en place des animations successivement donc au contact du grand public, au contact aussi des classes, au contact des jeunes adultes de la mission locale également sur le Lunévillois. Et donc à partir de septembre, on aura aussi un déploiement d'animation pour l'ensemble des classes de la communauté de communes, avec des partenariats avec d'autres acteurs comme l'Eco-Apart, les médiathèques, Recyclune également. Donc ça va nous permettre de déployer effectivement plein d'animations au fil de l'année scolaire. Et puis on aura aussi d'autres animations grand public, puisqu'on est régulièrement invité par les communes sur des actions de sensibilisation également, oui, bien sûr. Rosemary, on rappelle que depuis cette année, c'est l'intercommunalité qui gère l'ensemble de la gestion de tous les déchets en général de la Comcom. Absolument. Nous avons donc repris au 1er janvier, comme vous dites Vincent, la gestion de la collecte, des déchetteries et de la mission des ambassadeurs du tri. Nous avons simplement délégué, le porte-à-porte, la collecte en porte-à-porte et le traitement des ordures ménagères. Mais nous avons repris avec beaucoup de sérieux, je crois, et les remontées sont bonnes. Je pense que nous sommes disponibles, ouverts, et que je crois que les consommateurs, que les populations, que les habitants de notre communauté de communes sont satisfaits de la façon dont le travail est repris maintenant par la communauté de communes. Une des premières actions, c'était aussi d'harmoniser dès février l'ensemble des collectes sur le territoire, parce que c'était à des jours différents. Et ça, en fait, c'est les consultations citoyennes qui ont abouti à cette action. Absolument, ça c'est vrai. Ouais. Nous avons d'ailleurs aussi distribué dans toutes nos communes un petit calendrier commune par commune pour que les gens sachent évidemment en gris les jours où il faut sortir le bac d'ordures ménagères, et en jaune les jours où on doit sortir le sac de tri. Et comme vous le dites Vincent, c'est toujours le même jour. Jusque l'année dernière, c'était le mardi pour un, le mercredi pour l'autre. On ne savait jamais. Il fallait avoir le calendrier que certaines communes avaient réalisé pour leurs habitants. Mais ça, c'est une bonne chose, c'est une simplification. Ouais. Oui. Donc les concertations citoyennes, une autre action, c'est cette action de levée supplémentaire en cette période estivale. Alors en fait, c'est quoi le principe? Comment ça fonctionne? Le principe, c'est que
pendant l'été, au mois de juillet, au mois d'août particulièrement, ce n'est pas la meilleure période pour garder assez longuement son bac noir à la maison. Parce que, inutile de vous faire un dessin, les odeurs, les petites bêtes se multiplient. Donc c'est vraiment une action de la communauté de communes de dire, puisque dans nos 41 communes, nous avons un ramassage tous les 15 jours, des uns et des autres, eh bien nous allons proposer une levée gratuite au mois de juillet et une levée gratuite au mois d'août. Donc le petit flyer que nous avons distribué dans tous les ménages explique bien qu'il faudra sortir le bac noir à la première date du mois de juillet et à la première date du mois d'août si on veut bénéficier de la deuxième levée de fin juillet et de fin août gratuite. Ça s'applique à la ruralité, mais à Lunéville, c'est différent ou... Alors, ça s'applique effectivement dans toutes les communes. Mis à part, effectivement, Lunéville, Chanteux et Baccarat ont une fréquence de ramassage qui est hebdomadaire. Donc, de toute façon, la fréquentation et l'utilisation du bac est plus facile, effectivement. Donc, cette problématique de l'été était plus importante dans les communes rurales où la fréquence de ramassage des bacs roulants est de fait tous les 15 jours. Malgré tout, cette mise à disposition des levées non comptabilisées en juillet et en août est possible également donc à Chanteux, à Baccarat et à Lunéville. On le sait, et ce sera vraiment que pour une levée en plus sur le mois de juillet et sur le mois d'août. C'est un coup de pouce sympathique quand même. Voilà, c'est un coup de pouce, effectivement, c'est un allègement des contraintes et c'est surtout pour rassurer les habitants, on est à l'écoute de leurs besoins. Et donc c'était aussi une demande des labos de l'Interco de pouvoir mettre en place ces levées estivales. Bien sûr, on reste à l'écoute des habitants, on a d'autres sujets aussi qui sont intéressants à travailler ensemble. Donc on chemine gentiment ensemble. On travaille avec les élus en concertation, on essaye de trouver des solutions adéquates et aussi équitables pour l'ensemble des habitants. Donc on travaille ensemble et on peut se dire aussi que les retours sont bons, comme le disait Romain. Là, j'imagine qu'on ne va pas dire le contraire sur ce genre d'action. Comme quoi, les labos de l'Interco, alors finalement, ça sert à quelque chose. Ça sert toujours à quelque chose d'échanger, de communiquer, de partager et d'écouter nos administrés, bien évidemment. Bon. Autre action là qui a commencé, alors c'est sur Lunéville, mais c'est une action un peu originale. C'est une tournée en fait, un hippomobile pour le ramassage du verre. Oui, tout à fait. Donc l'histoire cavalière de Lunéville fait encore écho à cette action sur une collecte particulière. Donc un ramassage du verre donc estival également donc auprès des artisans et commerçants de Lunéville, donc qui a commencé samedi dernier, le samedi 24 juin. Donc on a un équipage hippomobile, donc c'est bien un cheval de trait donc qui s'appelle Bayard, donc qui fait écho à l'histoire de Lunéville avec un autre équipage qui travaillait encore dans les années 80 sur la livraison des colis. Donc qui était aussi un cheval qui s'appelait Bayard, donc c'est un écho assez intéressant. Et donc en partenariat avec la Galopa, donc il y a un équipage tous les samedis après-midi qui traverse Lunéville pour aller au contact des artisans et des commerçants, donc que ce soit les cafetiers, que ce soit les artisans du centre-ville, qui vont aller ramasser le verre dans ces points de collecte et ensuite qui va transférer ce verre dans les bornes à verre. Donc c'est à la fois donc un ramassage, une concertation avec les artisans et les commerçants, et aussi une façon ludique d'aller au contact des habitants, puisque le cheval est un bon médiateur, donc Bayard est un bon ambassadeur du tri, je pense, puisque samedi encore, il y avait énormément de verres qui ont été collectés dans les points de ralliement. Et donc après, effectivement, tout l'été, cette collecte va être suivie. Donc on invite les habitants à aller au contact de Bayard tous les samedis après-midi. Donc de 16h30 à 19h, pourquoi pas se prendre en photo avec lui, pourquoi pas lui apporter aussi un petit seau d'eau quand il a besoin de faire une étape, parce qu'avec la chaleur, lui aussi il a besoin d'être accompagné. De carburant. Et effectivement, et donc c'est un bon ambassadeur, un bon médiateur, il a le message effectivement sur le tri du verre. C'est un message important effectivement, puisque on a sur une année,
On sait qu'au niveau de la communauté de communes, on va collecter 1611 tonnes de verre, ce qui nous fait une moyenne de 36 kilos par habitant et par an. Donc on n'est pas mal. Comparé à la moyenne nationale, on est même un peu au-dessus de la moyenne nationale. Et donc il faut encourager encore le verre et le tri du verre, parce qu'on a aussi encore des traces de verre dans les ordures ménagères dans nos différentes caractérisations. Donc on a encore une moyenne, on sait que sur le plan national, on a encore une moyenne de 3 objets en verre sur 10 qui ne sont pas valorisés. Donc au niveau du Lunévillois, on est bien engagé là-dessus. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut maintenir nos efforts. Donc dans les bornes à verre, on peut apporter les pots vides de confiture. En ce moment, on peut apporter les bouteilles en verre de boissons qui sont vides. On oublie souvent le flacon de parfum. Donc quand on va faire du rangement, on peut amener aussi les flacons de parfum vides donc dans les bornes à verre. Par contre, les petites erreurs incongrues qu'on peut rencontrer de temps en temps, l'aquarium, le vase en céramique, ça ne fonctionne pas du tout. Et là, pour le coup, on invite les usagers à être vigilants, pas laisser des objets qui n'ont rien à faire dans les bornes à verre. Les ampoules, les verres à vin, les ampoules, effectivement, les verres à vin, la porcelaine, le grès, le tout ça va en déchetterie. Les miroirs, le miroir qu'on casse. Oui, tout à fait. Donc on a parfois des surprises. Donc tous ces objets qui ne sont pas dans la borne à verre, on va plutôt les ramener en déchetterie. Donc pour les valoriser dans des filières spécialisées, ne pas les mélanger effectivement dans le verre alimentaire. Tout ce dont on parle, on le retrouve dans un guide pratique que vous avez édité, qui a été distribué et qui est encore bien sûr disponible. Oui, nous venons d'éditer un guide très complet, un guide pratique très complet sur toutes les sortes de déchets qui est à disposition dans toutes les communes, dans nos 43 communes, très complet. Et je crois que nos habitants vont l'apprécier et vont le garder précieusement. Bon, bah voilà, ce soir je serai la poubelle pour aller danser. Ce sera la clôture. Merci d'être venu nous en parler. Merci Vincent. Merci Vincent. Bonne journée à tous. Un bel été. À bientôt.